Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui préoccupe de nombreux parents. Pourquoi les enfants en maternelle tombent souvent malades de maladies respiratoires et quelles actions peuvent être prises pour y remédier. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles les tout-petits sont plus susceptibles d'attraper des infections respiratoires. Et je partagerai des conseils pratiques pour renforcer leur système immunitaire et prévenir ces maladies. Restez avec moi pour découvrir comment protéger nos petits bouts de chou des maux de l'hiver. Main. 1. Pourquoi les enfants en maternelle tombent souvent malades de maladies respiratoires? Les enfants en maternelle sont souvent exposés à un grand nombre de virus et bactéries en raison de leur système immunitaire en développement. Le partage de jouets et d'objets courants facilite la propagation des germes entre les enfants. Les enfants ont souvent du mal à suivre les règles d'hygiène de base, comme se laver les mains correctement, ce qui augmente le risque de maladies respiratoires. Main. 2. Les facteurs de risque des maladies respiratoires chez les enfants en maternelle. Les enfants passent beaucoup de temps en espace clos, favorisant la transmission des infections respiratoires. Le contact étroit avec d'autres enfants et les échanges de salive augmentent le risque de contracter des maladies comme le rhume ou la grippe. Les enfants en bas âge ont des voies respiratoires plus étroites, ce qui les rend plus sensibles aux infections respiratoires. Main. 3. Que faire pour prévenir les maladies respiratoires chez les enfants en maternelle? Encourager une bonne hygiène des mains en enseignant aux enfants à se laver les mains régulièrement avec du savon. Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les jouets pour réduire la propagation des germes. Encourager la vaccination contre la grippe et d'autres maladies respiratoires pour renforcer l'immunité des enfants. Main. 4. Les mesures à prendre en cas de maladie respiratoire chez un enfant en maternelle. Garder l'enfant à la maison s'il présente des symptômes de maladie respiratoire pour éviter la propagation des infections. Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent pour obtenir un traitement approprié. Encourager le repos, une alimentation saine et beaucoup de liquide pour aider l'enfant à guérir plus rapidement. Tailletul, l'enfant tombe souvent malade à la crèche. Que faire? Pourquoi les maladies respiratoires surviennent-elles constamment? Les enfants en maternelle sont plus susceptibles de tomber malades de maladies respiratoires en raison de leur système immunitaire en développement. Leur système immunitaire n'est pas encore pleinement développé, ce qui les rend plus vulnérables aux infections. De plus, les enfants en bas âge ont tendance à toucher leur visage et à mettre des objets à la bouche, ce qui facilite la propagation des virus et des bactéries. Les crèches sont des environnements propices à la propagation des maladies respiratoires en raison de la proximité des enfants les uns des autres. Les espaces confinés et le partage de jouets et d'objets augmentent le risque de transmission des virus. De plus, le manque d'aération et d'hygiène dans certaines crèches peut favoriser la propagation des germes. Pour réduire le risque de maladies respiratoires en crèche, il est essentiel d'encourager une bonne hygiène des mains. Les enfants et le personnel doivent se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. De plus, il est recommandé de désinfecter régulièrement les surfaces et les jouets pour limiter la propagation des germes. Enfin, il est important d'encourager la vaccination des enfants contre les maladies respiratoires pour renforcer leur immunité. Si un enfant en maternelle présente des symptômes de maladie respiratoire, il est important de le garder à la maison pour éviter la propagation de l'infection aux autres enfants. Il est recommandé de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et des conseils sur la prise en charge de la maladie. Assurez-vous que l'enfant se repose suffisamment, boit beaucoup de liquide et prend les médicaments prescrits par le médecin.